Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un jeu ludique pour tester vos connaissances en matière des figures de style. Donc, la tâche consiste à nommer la figure de style employée dans chaque phrase. C'est parti, on commence. Ma solitude ne date pas d'hier. Dans cette phrase, s'agit-il de A. La litote, B. La personnification, C. La métaphore. Il s'agit de la litote. Deuxième phrase, ma mémoire était une cire fraîche. La figure de style employée est A. L'oxymore, B. La métaphore, C. La gradation. La bonne réponse, c'est B. La métaphore. Troisième phrase, j'enfilai mes babouches qui m'attendaient à la porte du Mside. Donc, il s'agit d'une comparaison, une personnification ou bien hyperbole. Dans cette phrase, il s'agit de la personnification. Quatrième phrase, à 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Il s'agit de A. L'antithèse, B. L'oxymore, C. La gradation. La figure de style utilisée dans cette phrase est bien l'antithèse. Cinquième phrase, les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes, en bruit de rafale. S'agit-il de A. L'euphémisme, B. Gradation et hyperbole, C. Comparaison. La bonne réponse est B. La gradation ou l'hyperbole. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. A. La gradation, B. La métaphore, C. La comparaison. La bonne réponse est la comparaison. Des torrents de larmes lui inondèrent le visage. Dans cette phrase, on a l'hyperbole, l'antithèse, la personnification. Dans cette phrase, nous avons l'emploi de l'hyperbole. Des bras inconnus me soulevaient du sol. A. La personnification, B. La synecdoque, C. La métaphore. Dans cette phrase, il s'agit de la synecdoque. Un bourdonnement sourd couvrait l'espace. Il s'agit de l'oxymore, l'antithèse ou la métaphore. La bonne réponse, c'est A. L'oxymore. Dixième phrase, ma djellaba blanche qui dormait au fond du coffre. La figure de style employée est A. L'hyperbole, B. Personnification, C. La métonymie. Il s'agit bel et bien de la personnification. 10 siècles passèrent. A.
l'hyperbole, B, personnification, C, oxymore. La bonne réponse, c'est A, l'hyperbole. Des tambourins, des bendir, des tambours de basque, des trompettes et des pipeaux. A, l'énumération, B, la gradation, C, l'antithèse. Il s'agit de l'énumération. Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues. La figure de style employée est A, l'euphémisme, B, périphrase, C, hyperbole. La bonne réponse, c'est la périphrase. Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. A, l'allégorie, B, hyperbole, C, personnification. La réponse est l'hyperbole. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. S'agit-il de A, l'allégorie, B, la gradation, C, la personnification? Bien sûr, il s'agit de la gradation. Un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir. S'agit-il de A, l'euphémisme, B, la gradation et l'anaphore, C, la comparaison? La bonne réponse est la gradation et l'anaphore. Toute la maison dormait encore. Dans cette phrase, nous avons l'euphémisme, la métonymie, l'hyperbole. Dans cette phrase, on a l'emploi de la métonymie. Mon père, elle est vrai, parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. A, l'allégorie, B, l'antithèse, C, la personnification. Bien sûr, il s'agit de l'antithèse. Je me souviens de cette solitude vaste comme les immenses étendues des planètes mortes. A, la comparaison et l'hyperbole. B, l'euphémisme. C, l'antithèse. La bonne réponse est la comparaison et l'hyperbole. Mes belles robes avaient souffert de la boue. A, la personnification. B, la litote. C, l'antithèse. Dans cette phrase, il s'agit de la personnification.